Allez, c'est parti. On plonge aujourd'hui dans les zones d'ombre du tout premier épisode du nouveau thriller d'espionnage, CIA. On va décortiquer ensemble l'intrigue, les personnages et les enjeux qui sont juste vertigineux. Accrochez-vous, la mission ne fait que commencer. Dès le début, l'épisode nous jette au cœur de l'action. Imaginez, le silence d'une salle de serveur. Et là, une arme invisible est volée. Pas la moindre effraction, pas un seul témoin, non. Juste un logiciel ultra important qui s'est, paf, volatilisé. C'est comme ça que démarre une conspiration qui risque bien de tout faire basculer. Évidemment, un truc pareil, ça fait sonner toutes les alarmes au plus haut niveau de la CIA et ça fait sortir de l'ombre un agent très spécial, Colin. Lui, c'est un homme des zones grises, une sorte de fantôme, et il est bien décidé à remonter la piste, peu importe où elle mène et qui elle pourrait bien éclabousser. Et dès qu'il arrive sur place, Colin ne perd pas une seconde. La scène de crime est gérée par le FBI, mais ça ne l'arrête pas du tout. Il ment sans sourciller pour s'infiltrer, persuadé que l'un de ses propres informateurs est au centre de toute cette histoire. On comprend tout de suite son style, direct, efficace et complètement indifférent aux règles du jeu. Pour gérer cette crise, en haut lieu, on impose une solution, disons, radicale. Une force d'intervention conjointe. Deux mondes, la CIA et le FBI, sont donc forcés de bosser ensemble. La collision est juste inévitable. Et les conséquences, totalement imprévisibles. Au cœur de cette collaboration forcée, on a deux hommes que tout oppose. D'un côté, Colin, de la CIA, loyal jusqu'au bout avec ses contacts, mais aussi dangereusement impulsif. Et de l'autre, Bill, du FBI. Lui, c'est l'incarnation de la procédure, méthodique, carrée, et qui se méfie de tout le monde. Deux philosophies, deux méthodes, une alliance qui s'annonce explosive. Et bien sûr, cette tension, elle ne met pas longtemps à éclater. Dès leur toute première rencontre officielle, l'ambiance est glaciale. Colin est fou de rage que Bill puisse suspensionner son informateur, Adrien, d'être un traître. Cette petite phrase, elle résume tout. Pour Colin, Bill n'est qu'un bureaucrate, incapable de saisir les subtilités du terrain. Bon, ils ne peuvent pas se voir en peinture, mais le temps, lui, il s'en moque. La course est lancée pour retrouver ce fameux logiciel avant qu'il ne soit trop tard. Et chaque nouvelle piste les entraîne, un peu malgré eux, plus profondément dans une toile de mensonges et de dangers bien réels. Et là, tout s'accélère. Colin suit une piste qui le mène au petit ami d'Adrien. Mais évidemment, Bill, toujours aussi méfiant, le file en secret. Ce qui devait être une simple filature explose en fusillade. Ils apprennent qu'Adrien est psychologiquement instable et juste après, l'opération pour récupérer le logiciel échoue lamentablement. À ce moment précis, la situation leur échappe complètement. L'arme est maintenant entre les mains d'un redoutable marchand d'armes et ils ont une opération ratée sur les bras. Là, Colin et Bill n'ont plus le choix. Ils doivent absolument mettre leurs différents côtés et trouver un moyen de travailler ensemble. Sinon, c'est la catastrophe assurée. C'est à ce moment-là qu'on découvre le vrai cerveau derrière tout ça, un certain Saul. Et ce n'est pas un petit criminel, c'est un marchand d'armes de renommée internationale connu pour sa ruse. Il a complètement manipulé Adrian en se faisant passer pour un journaliste, exploitant sa fragilité pour mettre la main sur le logiciel. Et puis une nouvelle info tombe, et elle fait vraiment froid dans le dos. Saul ne cherche pas à vendre l'arme en douce, non. Il prépare une démonstration publique au-dessus de New York, une action qui pourrait menacer des millions de vies. Le compte à rebours est lancé. Face à cette menace, ils bricolent un plan un peu fou, un vrai pari. Et c'est là que leur dynamique change. Ils décident d'utiliser un hélico du FBI comme appât, ça c'est l'idée de Bill, tout en comptant sur Adrien, l'atout de Colin, pour reprendre le contrôle du système. C'est la fusion parfaite entre la ruse de la CIA et les moyens du FBI. Et ça marche. Incroyable, mais le plan fonctionne. L'attaque est évitée, Saul est arrêté. Mais alors que l'affaire semble terminée, quelque chose change profondément dans la relation entre les deux agents. Le véritable enjeu de l'épisode, finalement, ce n'était peut-être pas que de récupérer une arme. Une fois la pression retombée, Bill fait quelque chose d'absolument inattendu. Il admet son erreur. Il reconnaît avoir jugé Colin trop vite. Ce simple aveu, c'est un vrai tournant. Le mur de méfiance commence enfin à se fissurer et laisse la place à un début de respect mutuel. Du coup, la fin de cette crise redéfinit absolument tout. Une confiance, même si elle est encore fragile, est née. Leur partenariat forcé devient une affectation permanente. Mais surtout, ils comprennent que l'affaire Saul, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Et c'est là-dessus que l'épisode nous abandonne. Un chapitre se ferme, mais la vraie mission, celle qui va durer, est révélée. Il ne s'agissait pas seulement d'un marchand d'armes.
La vraie question, celle qui va nous hanter pendant toute la saison, c'est celle-ci. Qui est la taupe à l'intérieur de la CIA qui a permis que tout ça arrive?